Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Un homme qui était resté dans l'eau pendant des heures, agrippé à un fragment de planche, témoignerait plus tard qu'il avait vu clairement l'hélice et l'arbre du moteur de gauche se détacher complètement. L'hélice, apprit-on par la suite, avait fait une longue déchirure dans la coque. L'eau entrait à flot, inondant la salle des machines, et elle n'allait pas tarder à envahir la soute, puisqu'il semblait bien que les portes étanches ne fonctionnaient pas. Ils racontèrent que quelqu'un tenta de colmater la brèche avec des panneaux métalliques en vain. Ils racontèrent que l'orchestre reçut l'ordre de continuer à jouer, sans trêve. Le navire s'inclinait de plus en plus. L'obscurité tombait, la mer grossissait. Quand il fut évident que la situation était grave, le commandant donna l'ordre d'arrêter les machines. Il fit retentir la sirène d'alarme et les radios lancèrent le premier SOS. Le signal de détresse fut capté par plusieurs bateaux, 2 cargos et même 2 transatlantiques qui se trouvaient dans les parages. Ils se portèrent immédiatement à son secours, mais furent contraints de s'arrêter à une certaine distance, parce qu'une grosse colonne de fumée blanche faisait craindre l'explosion des chaudières. Depuis le pont, avec son mégaphone, le commandant continuait désespérément à inviter au calme et à coordonner les opérations de secours en donnant la priorité aux femmes et aux enfants. Mais quand la nuit survint, une nuit sans lune, et quand l'électricité à bord fut coupée, la situation devint incontrôlable. On descendit les canaux de sauvetage, mais désormais l'inclinaison du bateau était énorme, et nombre de ces embarcations coulèrent à pic après avoir heurté la coque. D'autres se révélèrent quasiment hors d'usage, elles embarquaient de l'eau que leurs occupants étaient obligés d'écoper avec leurs chapeaux. D'autres encore, prises d'assaut, se renversèrent ou sombrèrent sous la surcharge de passagers. Parmi eux, beaucoup d'artisans et de paysans des vallées et des plaines qui n'avaient jamais vu la mer et ne savaient pas nager. Les prières se mêlaient aux hurlements. Ce fut la panique. De nombreux passagers tombèrent à l'eau et se noyèrent. Certains se jetèrent dans les flots par pur désespoir. D'autres encore, comme le rapporta la presse locale, furent dévorés vivants par les requins. Dans ce pandémonium, les empoignades furent nombreuses, mais aussi les gestes de courage et d'abnégation. Après avoir secouru des dizaines de personnes, un jeune homme à qui on avait donné un gilet de sauvetage attendait son tour pour se jeter à l'eau. Il vit alors un vieil homme l'appeler à l'aide. Il ne savait pas nager et n'avait trouvé place dans aucune embarcation. Le jeune homme lui fit endosser son gilet, puis il sauta à l'eau avec lui et s'efforça de parvenir à la chaloupe la plus proche. Il nageait comme un forcené quand on entendit se lever sur la mer des voix de plus en plus angoissées. « Des requins! Des requins !» Il fut attaqué. L'un de ses compagnons parvint à le hisser à bord d'une chaloupe, mais ses blessures étaient trop graves. Il mourut peu après. Quand les survivants racontèrent son histoire, toute l'Argentine s'en émut. Dans son pays natal, la province d'Entre Ríos, on attribua son nom à une école. C'était le fils d'un migrant piémontais et d'une Argentine, et il venait d'avoir 21 ans. Il s'appelait Anacleto Bernardi. Bien avant minuit, le navire était totalement envahi par l'eau. Soudain, il se dressa à la verticale, et avec un dernier gémissement tonitruant, presque animal, coula à pic à 1400 mètres de profondeur. Plusieurs témoignages attestent que le commandant resta à bord jusqu'à la fin, faisant jouer aux musiciens encore vivants la Marcia Reale, l'hymne de la royauté italienne. Son corps ne fut jamais retrouvé. Mais juste avant que le paquebot ne sombre complètement, on entendit de nombreux coups de feu, tirés, dit-on, par l'équipage, qui, après avoir fait tout son possible pour les passagers, avait décidé de ne pas affronter le supplice de la noyade. Quelques chaloupes parvinrent à atteindre les navires alentours, ce qui sauva la vie de plusieurs centaines de personnes. Le sauvetage des quelques rescapés qui avaient réussi à se maintenir à la surface se poursuivit jusque tard dans la nuit. Quand, avant l'aube, d'autres bateaux brésiliens arrivèrent sur le lieu du désastre, ils ne trouvèrent plus aucun survivant. Ce bateau, long de près de 150 mètres, avait été au début du siècle le joyau de la marine marchande, le transatlantique le plus prestigieux de la flotte italienne. Il avait transporté des personnages comme Arturo Toscanini, Luigi Pirandello ou Carlos Gardel, une légende du tango argentin. Mais cette époque était révolue depuis belle lurette. Entre-temps, il y avait eu une guerre mondiale, et l'usure, l'incurie et l'insuffisance de manutention avaient fait le reste. À présent, le navire était plutôt connu sous le nom de la Danseuse, du fait de sa stabilité incertaine.
Quand il partit pour son dernier voyage, alors que son propre commandant n'était pas rassuré, il avait à bord plus de 1200 passagers, pour la plupart des migrants. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.